Bonsoir et bienvenue à la soirée des Mustangs. Nous sommes le 28 février 2016. Bienvenue à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. Ce soir, les Mustangs reçoivent la visite du Titan de Princeville. Les Titans n'ont pas connu une bonne saison, eux qui reposent au 6e et dernier rang de la division Alexandre Burroughs. Mon nom est Stéphane Plante, il me fait plaisir de vous commenter ce match. Lors du dernier affrontement entre ces deux équipes, les Mustangs avaient triomphé 4-3 contre le Titan. Allons maintenant rejoindre notre journaliste maison qui s'entretient avec un juge de la LHJQ. So, hi, you're a gold judge. Can you just tell us what that's all about? Well, I've been doing this for 3 years now. Every time the puck goes in the net, I need to light up the light to show that it is a goal. And of course, the referee is right beside, and he'll point into towards the goal, saying that it's entered in the net. So the puck has to completely cross the line. If it's on the ice, it needs to completely cross the line to be officially a goal. Or if it hits any part in the mesh, obviously it's in the net. So, yeah. Well, thank you very much, and have a nice match. You're welcome. Thank you. Les matchs sont également diffusés au www.csur.tv ainsi que les lundis soirs à compter de 19h30 sur les ondes de CJVD 100,1 FM, la voix française du sud-ouest de Montréal. Le match débutera bientôt que le Titan de Princeville l'entame avec une pénalité de 10 minutes à Jean-Olivier Brassard pour avoir refusé de quitter la glace. Alors le match débute. La mise en jeu est remportée par les Mustangs qui dégagent tout au fond du territoire de Princeville. On joue tout de même à 5 contre 5 puisque la pénalité visait le joueur uniquement et non l'équipe. La rondelle rejetée encore une fois derrière le filet du Titan de Princeville, cueillie par le défenseur qui s'arrête derrière son filet, analyse le match. S'avance finalement, belle pression de Détard qui le fait pivoter puis choisit la passe. Oh, alors que Détard a l'air d'avoir été atteint au visage et a fait une chute sur le sol. L'attaque du Titan de Princeville est avortée en zone centrale et la rondelle est rejetée à nouveau dans le fond du territoire. La rondelle en territoire du Titan de Princeville. Le capitaine adverse s'empare de la rondelle, quitte le territoire, arrivé à la ligne rouge, rejette le long de la bande et c'est cueilli par le gardien des Mustangs qui remet à Bazinet à sa gauche. Bazinet passe au centre de la glace. C'est maintenant Trudeau qui file en zone adverse, tente une passe, c'est intercepté en défense. Sanson qui jongle avec la rondelle, envoie la ligne bleue. Larouche s'avance, remet à Martineau qui envoie dans le coin de la glace. Récupéré par Sanson, tente de se défaire de sa couverture, envoie la ligne bleue. Un tir, c'est raté. C'est récupéré derrière le filet par Roy qui tente de remettre devant et c'est le Titan de Princeville qui s'en empare. Franchit la ligne bleue, échappe en zone centrale. C'est récupéré de vitesse par le joueur numéro 20 des Mustangs, le capitaine Mathieu Amiotte qui remet le long de la bande, mais c'est récupéré par le Titan de Princeville qui échappe derrière le filet des Mustangs. C'est Larouche qui remet le disque derrière à Amiotte. La rondelle continue de s'échanger. Puis c'est Roy qui s'interpose et remet derrière le filet à Amiotte. Larouche passe à Roy, franchit la ligne bleue, stop à la ligne rouge, retourne dans son territoire, tente de chasser le couvreur qui le suit de très près, jongle habilement avec la rondelle, voit une échappatoire, se faufile en zone adverse, un tir qui va échouer dans le filet protecteur derrière le gardien de but adverse et une pénalité sera accordée à Samuel Pitre du Titan de Princeville. Castonguay remporte sa mise en jeu, passe à sa gauche. La rondelle est immobilisée le long de la rampe et c'est récupéré par le Titan qui contourne Cyr mais doit faire un pivot et revenir dans son territoire, remet à sa défensive. Le Titan présentement qui était coincé dans son territoire envoie jusqu'à Simpson qui récupère le disque. Les Mustangs se portent à nouveau à l'attaque. La rondelle dégagée dans le coin de la glace, récupérée par le Titan. On envoie la rondelle le long de la rampe. C'est récupéré par l'autre défenseur qui envoie la ligne bleue. Simpson
s'interpose, mais le Titan garde le contrôle du disque. S'avance maintenant en territoire des Mustangs. Contourne le défenseur. Un tir, c'est bloqué. Bel arrêt de Kevin Martin ce soir qui garde les buts pour les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Castonguay à la mise en jeu. C'est repris par Pelletier. Maintenant dans le coin. Et c'est rejeté en territoire central. Et c'est Trudeau qui s'avance vers le filet. Tente de feinter le gardien. C'est bloqué. Trudeau derrière le filet. L'arbitre lève la main. On va décerner une pénalité. Encore une fois, le Titan de Princeville qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton 2 minutes. Le Titan de Princeville qui en est maintenant à sa 3e pénalité dans ce match. Les Mustangs seront donc en supériorité numérique 5 contre 3 pour les prochaines secondes du moins. Roy remet à la ligne bleue. Un peu trop long, la rondelle quitte le territoire. C'est Larouche qui se porte acquéreur de la rondelle, contourne son filet. Une passe et c'est Roy qui franchit la ligne bleue adverse. Une passe aussitôt entrée et c'est récupéré par le Titan qui rejette la rondelle. Il récupère en zone centrale. Sanson remet finalement à son défenseur. Sanson maintenant entre par le centre dans le territoire de Princeville. Tente de contourner le filet. Passe à la ligne bleue. On fait à Martineau qui lui passe à la ligne bleue à Roy. Sanson passe tout près du filet à Martineau qui tire, c'est bloqué. La rondelle le long de la bande récupérée par Martineau. Contourne un joueur. Une passe transversale. Le tir bloqué alors qu'un joueur des Mustangs s'effondre sur le gardien, le faisant tomber sur le dos. On va donner une pénalité, cette fois à Cédric Lachapelle, pour avoir fait obstruction à l'endroit du gardien. Mise en jeu remportée par les Mustangs dans leur territoire. Une passe à Trudeau à la ligne bleue qui envoie à la ligne rouge récupérée par Princeville. Rejette la rondelle tout au fond du gardien de Vaudreuil-Dorion. Princeville est là le premier. Bonne mise en échec de Larouche. Et c'est Trudeau qui reprend le contrôle du disque et fonce tout droit en zone adverse. Couvert par 2 joueurs, réussit à porter la rondelle jusqu'au gardien qui immobilise ou qui fait l'arrêt plutôt, récupéré maintenant par le Titan. Attendu à la ligne bleue par Castonguay, mais le Titan conserve le contrôle de la rondelle. Entre en territoire des Mustangs, une belle feinte réussit à porter la rondelle jusqu'au gardien Kevin Martin qui effectue l'arrêt. La rondelle est renvoyée jusqu'au gardien adverse. Et c'est un dégagement qui est refusé. On reprend en territoire de Vaudreuil-Dorion. Titan remporte la mise en jeu. Longe la ligne bleue. Belle défensive de Castonguay qui lui fait perdre le contrôle du disque, forçant le Titan à retraiter hors de son territoire. Cyr maintenant dégage le long de la rampe au fond du territoire de Princeville. 14 minutes 12 à faire en cette première période. C'est récupéré par le Titan. Une passe ratée en zone centrale, facilement récupérée par Trudeau, qui envoie son défenseur qui lui rejette jusqu'au gardien adverse. Rondelle passe tout droit, récupérée par le défenseur des Titans. S'avance en territoire des Mustangs, le long de la rampe, remet à la ligne bleue. Le Titan toujours en contrôle du disque en territoire des Mustangs. L'attaque est bien installée. Les Mustangs présentement en infériorité numérique à court d'un homme. Un tir du Titan de Princeville, immobilisé par le gardien Martin. Le jeu va reprendre à sa gauche. C'est Martineau à la mise en jeu. C'est remporté par le Titan. Un tir qui va échouer dans le coin. Larouche rejette le long de la bande. Rondelle qui quitte le territoire des Mustangs, récupérée en zone centrale par le Titan qui renvoie jusque derrière le filet. La rondelle continue. Et c'est Martineau qui effectue le dégagement, s'empare du disque. Entre par le centre, passe à l'entrée du territoire adverse. Passe qui lui revient. Et l'arbitre fait entendre son sifflet. Va décerner une autre pénalité. Cette fois à William Saint-Laurent pour coup de bâton, 2 minutes. Et le jeu reprend. Une 4e pénalité pour le Titan de Princeville avec moins de 7 minutes fait dans ce match.
L'attaque des Mustangs bien installée en zone adverse. Sanson fait la passe transversale à Roy. Un tir qui va échouer derrière le gardien, récupéré par Castonguay. Passe à Larouche à la ligne bleue et les Titans de Princeville s'emparent du disque et foncent en échappée. Choisit la passe, puis une autre passe et compte! Le Titan avait amplement le temps d'installer son attaque. Ils étaient tous deux seuls contre le gardien, Kevin Martin, qui n'a rien pu faire. 12 minutes 47 à faire en cette première période. La marque est maintenant de 1-0. Le but de Jérémy Manceau, son 13e de la saison. Bazinet s'empare du disque derrière son filet. Passe à Leblanc. S'avance en zone centrale. Traverse la ligne bleue. Va choisir de longer la rampe jusque derrière le gardien adverse. Leblanc remet à Mazon. Une passe transversale. La rondelle va échouer dans le coin. Récupérée maintenant par Trudeau. Passe à la ligne bleue. Les défenseurs s'échangent. Une passe ratée, mais Leblanc récupère. Un tir, c'est bloqué. À la droite, à Trudeau, qui envoie dans le coin de la patinoire. Passe à la ligne bleue. Les Mustangs continuent leur attaque. Un tir, c'est bloqué sur la jambière. Puis un autre, encore bloqué. Les Mustangs qui font bonne pression pour tenter de revenir à l'équilibre dans ce match. S'avance tout près du gardien, un tir qui lui bondit au visage, mais le gardien est solide, fait l'arrêt. Rondelle maintenant dans le coin, récupérée par Cyr qui est disputé, mais Bazinet s'empare du disque, tente une attaque et c'est récupéré par le Titan de Princeville qui se contente d'un tir lobé tout au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Leblanc récupère le disque, puis prend une pause derrière son filet. C'est Roy qui récupère le disque maintenant. Prend de la vitesse. Arrivé à la ligne bleue, contourne les joueurs adverses. Pivot sur lui-même. Passe à Larouche, un tir. Bloqué par le gardien. La rondelle rejetée le long de la bande. Puis le Titan effectue la sortie de la zone. Titan récupère en zone centrale. S'avance en territoire des Mustangs, récupéré par Roy. Entré par la droite en zone adverse. Choisit le tir. Un tir faible qui sera bloqué par le gardien. Rondelle bataillée le long de la bande. Oh, Martineau reçoit la passe. Effectue un tir parfait qui vient battre le gardien des Titans de Princeville. Et c'est l'égalité 1-1. Le but de Pierre-Anthony Martineau, son 34e de la saison, sur une passe de Justin Sanson et de Kevin Larouche. Le jeu reprend. Les Titans franchissent la ligne bleue, entrée en zone des Mustangs, un tir de loin. Ça va dans la baie vitrée. C'est récupéré maintenant par Castonguay qui s'avance. Un tir, ça va échouer à la gauche du gardien. La rondelle longe la rampe, récupérée par les Titans, maintenant par les Mustangs. Et renvoie tout au fond du territoire des visiteurs. Tout près de 10 minutes à faire en cette première période. Les Titans contrôlent le disque. Belle pression de Castonguay. Les Titans sont forcés d'une longue passe en zone centrale. Finalement, la rondelle va aller jusqu'au gardien des Mustangs, récupéré rapidement par les Titans. Heureusement, Simpson évite aux joueurs des Titans d'effectuer un jeu convenable. Les Titans bagarrent toujours pour le disque. Récupéré maintenant par Castonguay. Choisit la passe à son capitaine. Et Amniot passe à Simpson. Quitte son territoire. Une feinte, contourne quelques joueurs en zone centrale. Remet à Trudeau à l'entrée. Un tir, c'est bloqué par le gardien adverse. Le joueur des Titans tente de feinte, mise en échec le long de la bande. Les Titans demeurent en contrôle du disque. 9 minutes 20 à faire en première période. Les Titans s'avancent. Tente une passe en zone centrale. Reprend lui-même la réception de sa propre passe et s'est récupéré à l'entrée de la ligne bleue par les Mustangs. Un long dégagement. Course pour la rondelle. L'arbitre siffle. Le joueur Cyr était rentré avant la rondelle. C'était donc hors-jeu. On va reprendre à la ligne bleue du territoire de Vaudreuil-Dorion. La Chapelle à la mise en jeu. C'est remporté par le Titan qui se porte à l'attaque. On rejette le long de la rampe. La rondelle fait le tour de la zone des locaux. Bazinet rejette le long de la bande, récupéré par le Titan en zone centrale.
À nouveau, on voit le long de la bande. C'est récupéré par Bazinet maintenant dans le coin. Rejette dans l'autre coin. Cyr prend le contrôle du disque. À Bazinet, qui quitte son territoire. Une passe le long de la rampe. De la difficulté à s'en emparer. Mazon remet à sa ligne bleue. Une passe à Cyr, qui se contente d'un dégagement, qui va se rendre jusqu'au gardien adverse. Vu la présence du joueur Lachapelle, le gardien adverse qui immobilise le disque. 8 minutes 20 à faire en première période. La marque est de 1-1 à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Un tir rapide des Mustangs alors que le jeu venait tout juste de reprendre. Et le Titan se faufile dans une confusion, réussit à dépasser la défensive des Mustangs, mais son attaque n'ira pas plus loin. Maintenant, une passe devant le gardien, un tir bloqué, récupéré par les Mustangs. C'est Roy maintenant qui s'avance. Franchit la ligne bleue adverse, tente une passe qu'on a pu saisir. Sanson maintenant dans le coin, passe à la ligne bleue pour Larouche qui a du mal à lui remettre. Sanson l'échappe, c'est récupéré par les Titans. Les Titans quittent leur territoire, franchissent la ligne rouge. Une passe en entrée de zone un peu brouillon, c'est derrière le filet de Vaudreuil-Dorion. Roy qui en perd son bâton. On se bagarre maintenant dans le coin. 5 joueurs pour tenter de contrôler la rondelle. Un 6e qui s'avance. Et c'est Roy qui repart avec la rondelle et rejette tout au fond du territoire adverse. Directement sur le bâton du gardien adverse. Et les Titans font le long dégagement jusqu'à Kevin Martin, le gardien, qui passe au capitaine Amiot, à Leblanc. Et on prend une pause. Une passe en zone centrale, c'est raté, récupéré par le Titan qui, revirement, une passe tout près de la ligne bleue. Le Titan qui va se coincer dans le coin de la glace. Oh, c'est Patry, Raphaël Patry, l'ancien des Mustangs, qui fait une passe à son coéquipier derrière le gardien des locaux. Et une passe trop vive, la rondelle quittera le territoire pour atteindre le gardien adverse. Les Titans récupèrent le disque derrière le gardien. Oh, il fait une chute alors que Trudeau s'avançait vers lui et Castonguay également qui faisait une bonne pression. Princeville qui a mal paru sur la séquence. Malheureusement, les Mustangs d'Étard échappent le disque, permet aux Titans de revenir à la charge. Simpson récupère le disque derrière son filet, fait une chute. Rondelle le long de la bande, c'est récupéré par les Mustangs. Passe à Simpson derrière le filet. Le gardien, on l'a vu quitter. Sans doute une pénalité. On va donc jouer pour quelques instants avec un joueur supplémentaire. Alors Camiot s'avance, franchit la ligne bleue. Les Titans reprennent le contrôle du disque. C'est pourquoi on a entendu le sifflet de l'arbitre. Le gardien Martin qui revient devant son filet. La pénalité sera donc décernée. Une 5e en cette première période à Paul-Antoine Deslauriers. 2 minutes pour avoir fait trébucher. Le jeu reprend en territoire des Titans de Princeville alors que les Titans prennent le contrôle du disque, s'avancent devant le gardien. Une belle feinte, mais c'est bloqué par Kevin Martin. Récupéré rapidement par les Mustangs. Passe en zone centrale, c'est Larouche maintenant, le défenseur qui franchit la ligne bleue, attendu par 2 joueurs adverses. La rondelle revient jusqu'au gardien Martin. Devant la pression du joueur adverse, remet à sa droite. Et c'est Roy qui se faufile, échappe en zone centrale. La rondelle sera cueillie par Martineau qui s'avance dans le coin du territoire adverse. Une passe pour Lachapelle derrière le filet. Mais les Titans bagarrent bien. Alors eux qui sont présentement en infériorité numérique. Les Mustangs passent devant le gardien. Sanson ne peut tirer, effectue une passe à Martineau qui tente une passe transversale, récupérée le long de la bande par Roy. Passe à la ligne bleue. Le tir, c'est bloqué. Le gardien est sur le dos alors que Martineau ne peut effectuer le tir. Va se contenter d'une passe dans le coin de la patinoire maintenant. Une passe et le but! Lachapelle qui ne manque pas l'occasion d'inscrire un 2e but pour l'équipe de Vaudreuil-Dorion. Un premier en 5 opportunités d'avantage numérique. Cédric Lachapelle, son 19e de la saison sur une passe d'Alexis Roy et de Pierre-Anthony Martineau. Le jeu reprend en zone centrale. La rondelle est envoyée au fond du territoire des Mustangs, récupérée par Bazinet qui contourne le joueur adverse, remet le long de la bande à Trudeau. Rondelle
rondelle qui va aller jusqu'au derrière le gardien adverse. Le Titan qui renvoie la rondelle hors du territoire. Cafouillage du défenseur des Mustangs permettant un tir du Titan. La rondelle qui va toutefois échouer sur le filet protecteur, forçant un retour au jeu à la gauche du gardien de Vaudreuil-Dorion. La mise en jeu remportée par le Titan qui rejette le long de la bande. Rondelle derrière le filet, battue, récupérée présentement par personne. Puis maintenant, les Mustangs prennent le contrôle du disque à Bazinet derrière le filet. Rejette en hauteur, cueilli en zone centrale par le Titan de Princeville qui renvoie en territoire des Mustangs. Pelletier contourne son filet, tente de se défaire de son couvreur, remet à Bazinet qui lui à son tour remet à Cyr. C'est récupéré par le Titan de Princeville, une passe transversale pour personne alors que Bazinet étend son bâton pour tenter de faire perdre le contrôle, mais la rondelle maintenant recueillie par le défenseur du Titan qui effectue un tir bloqué en défense. Les Titans qui n'arrivent pas à installer l'attaque. Les Mustangs tentent de dégager le long de la bande, puis effectuent maintenant la sortie de zone. Trudeau passe transversale à son coéquipier qui tire directement dans le plastron du gardien adverse qui immobilise, ne donnant pas de retour. 2-1 la marque, 3 minutes à faire en première période. Mise en jeu remportée par le Titan de Princeville, coincé dans le coin de la glace, effectue une chute. Mais le Titan conserve le contrôle du disque. Depuis l'arrière de son filet, fait une avancée. En zone centrale, contourne les joueurs des Mustangs, mais fait une chute. Mais les Titans qui conservent toujours la rondelle maintenant s'avance en territoire des Mustangs, attendu par Amiot dès l'entrée. La rondelle rejetée un peu plus loin le long de la bande maintenant. Alors que Castonguay essaie de pousser la rondelle. Oui, maintenant en zone adverse. Détard qui fait une chute. L'arbitre siffle. Une autre pénalité de décerner, encore une fois au Titan de Princeville. Une 6e en première période. À Paul-Antoine Deslauriers pour bâton élevé. C'est pas la première fois que Paul-Antoine va visiter le banc des pénalités. Les Mustangs remportent la mise en jeu, s'échangent à la ligne bleue. Passe dans le coin. L'attaque est bien installée. Les Mustangs sont présentement, encore une fois, en infériorité numérique. Eux qui ont marqué lors du dernier avantage numérique dont ils ont bénéficié. Roy passe à la ligne bleue. Un tir de Larouche, c'est bloqué en défense. Le Titan de Princeville s'empare du disque. Attendu à la ligne bleue. Et c'est récupéré par Martineau. Envoie à Roy. Roy maintenant en territoire adverse. Un pivot semble ennuyé par le joueur adverse. Fait une passe à la ligne bleue. Les Mustangs, pour l'instant, n'arrivent pas à s'installer à l'attaque. Et puis c'est fait maintenant. La Chapelle passe devant dans l'enclave. Larouche qui va se contenter d'une passe. Un tir maintenant bloqué par le gardien adverse alors que la mêlée s'installe devant le filet. Les coups s'échangent. C'est Martineau qui est impliqué dans une altercation avec un joueur du Titan de Princeville. Alors que les joueurs sont en pleine bagarre. Les pièces d'équipement qui revolent un peu partout. Il y a des pénalités qui seront appelées sur la séquence. Alors qu'on voit un joueur du Titan qui tente vraiment de chercher des ennuis avec Larouche qui reste très calme. Alors, le sommaire des pénalités. 4 pénalités majeures ont été décernées. Du côté des Titans de Princeville, c'est Jérémy Manceau et Tristan Gosselin qui seront chassés. Pour Vaudreuil, il s'agit de Cédric Lachapelle et de Justin Sanson. 2 pénalités mineures sont également accordées. Une pour le Titan de Princeville à Samuel Pitre, 2 minutes pour Rudesse. Et pour les mêmes motifs, à Pierre-Anthony Martineau de Vaudreuil-Dorion. Martineau qu'on voit quitter la glace sur la séquence. Alors, 6 pénalités qui sont accordées suite aux récentes hostilités. Les pénalités s'annulant d'un côté comme de l'autre, on va reprendre là où nous avons quitté, c'est-à-dire en supériorité numérique pour les Mustangs, alors qu'il reste 1 minute 25 à faire en cette première période. Roy récupère le disque dans le fond de son territoire, s'avance rapidement, entre en zone adverse, le sifflet hors jeu. On va reprendre à l'entrée du territoire de l'adversaire.
Et c'est 2-1 la marque pour les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. En cette première période, c'est un total de 13 pénalités qui ont été décernées. Un match vraiment haut en couleur. 3 buts également en cette première période. Tout un match. Mise en jeu remportée par les Mustangs à la ligne rouge. C'est Roy qui traverse en zone adverse. Remet à la ligne bleue à Larouche. À Roy. Une passe interceptée par les Titans, mais qui atteint tout de même sa cible. Renvoyée à Roy. Un tir bloqué par le gardien qui ne donne pas de retour alors que Trudeau était tout près de lui. Le jeu va donc reprendre en territoire de Princeville. Alors qu'on entend l'annonceur terminer d'énumérer les pénalités. Le jeu reprend en territoire adverse. La rondelle remportée par les Mustangs m'a envoyé beaucoup trop loin alors que Kevin Martin va effectuer une sortie de son filet. Remet à Larouche. Et les Mustangs perdent la rondelle à l'entrée de territoire. Roy entre par le centre. Bien couvert par un joueur des Titans. Remet à la ligne bleue. À Larouche. À Roy. Un tir bloqué par le gardien adverse. Directement dans la mitaine. 2-1 la marque. 29 secondes à faire en première période. On reprendra à la gauche du gardien de Princeville. Cyr va effectuer la mise en jeu pour les Mustangs. Et c'est Mazon qui passe à son défenseur, à Roy, à Larouche, qui rate son tir. Mazon envoie derrière le filet. 17 secondes à faire. Les Mustangs toujours à l'attaque. Un tir bloqué. Ça va échouer dans le filet protecteur. « 15 secondes, point 7 à faire en première période. On effectue des changements du côté des Mustangs. C'est Castonguay qui s'avance pour accepter la mise en jeu. Il sera chassé. C'est Mazon maintenant. Rondelle lancée. Récupérée à la ligne bleue par Roy. Une passe du mal à saisir. C'est récupéré par le Titan de Princeville qui rejette le long de la bande. La rondelle franchit la ligne bleue et va jusqu'au gardien des Mustangs qui remet à Larouche. Mais c'est ainsi que prend fin cette première période par la marque de 2-1 en faveur des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Alors les tirs pour cette première période, 19 pour les Mustangs contre 7 pour Princeville. Allons maintenant rejoindre l'attaquant des Mustangs, Martin Pelletier. Martin Pelletier, bonjour. Salut. Parle-nous un peu du jeu défensif de cette période. Je crois qu'on a bloqué pas mal de shots. C'est important de se sacrifier, même en fin de saison, contre une équipe qui ne fait pas les séries. Faut se préparer aux playoffs contre Granby. Puis je pense qu'en bloquant des shots, ça montre qu'on est prêt. Okay, ben merci beaucoup et bon fin de match. Merci. Les Mustangs sortent très fort en cette première période, eux qui ont remporté leurs 2 matchs qu'ils ont disputés cette semaine. Alors que mardi, ils ont affronté le Fort de Chambly, ils ont vaincu par la marque de 5-4. Puis vendredi, ils ont vaincu l'Inuk de Granby 3-2. Les joueurs sont présents pour la mise en jeu. Le Titan, quant à lui, a disputé un match vendredi dernier et ils ont triomphé contre le Fort de Chambly 3-2. La mise en jeu remportée par les Mustangs. Roy rejette le long de la bande. C'est récupéré par les défenseurs du Titan qui envoient en zone centrale. Mustang s'avance. Un tir. Ça va échouer dans la baie vitrée. Récupéré par les Titans. S'avance en zone centrale. Une passe à l'entrée de zone des Mustangs qui fait avorter l'attaque. Récupéré par Roy maintenant qui s'avance en zone adverse. Une passe à la ligne bleue. L'attaque des Mustangs s'installe. Une passe derrière le gardien. À la ligne bleue, le tir de Larouche. La rondelle maintenant dans le coin, récupérée par les Mustangs. Derrière le filet à Roy qui échappe. Et le Titan qui récupère le disque.
Le joueur des Titans contourne Trudeau, entre en zone des Mustangs, attendu par la défensive, choisit de rejeter le long de la rampe, c'est récupéré. Enfin non, pour l'instant, la rondelle est immobile. Les Titans s'avancent, perdent le disque. La rondelle renvoyée à la ligne rouge, récupérée par les Titans. La rondelle envoyée au fond du territoire des Mustangs. Course pour la rondelle. La Rouche est là le premier. La rondelle circule le long de la rampe. Et c'est les Titans qui reprennent le contrôle du disque. Belle défense de Cyr qui leur fait perdre le contrôle du disque. La rondelle envoyée derrière le filet des Mustangs. Et puis le gardien, voyant la rondelle s'approcher, l'immobilise. Et le jeu s'arrêtera. On va reprendre à la gauche du gardien Martin. Castonguay à la mise en jeu. Les Mustangs s'emparent du disque, quittent leur territoire. Castonguay entre en territoire adverse. Un tir, ça donne sur la baie vitrée. Récupéré par son coéquipier, Amiotte, qui rejette derrière le filet. Récupéré par le Titan maintenant. Échappe la rondelle en zone centrale. Simpson étend le bâton et prend le contrôle du disque. Retraite, rejette le long de la bande. Bazinet prend le contrôle du disque. Passe à la droite à Cyr, qui renvoie à Amiotte. La longue passe à la ligne bleue. La rondelle ira jusqu'à l'arrière du filet adverse. Course pour la rondelle. 2 joueurs des Titans contre 1 des Mustangs. C'est les Titans qui s'emparent du disque. Ont de la difficulté toutefois à sortir de leur territoire. Et puis maintenant, Roy prend le contrôle. Un tir. C'est bloqué. Le gardien a du mal à saisir. L'arbitre a sifflé avant même que la rondelle soit immobile. Le jeu va reprendre à la gauche du gardien adverse. Mise en jeu. Les Titans voient le long de la baie vitrée. Rondelle sort de la surface de jeu. Le jeu reprendra à la gauche du gardien adverse. Et c'est Mazon pour accepter la mise en jeu. Rondelle envoyée derrière le filet. Titan renvoie le long de la bande. Et les Titans s'emparent de la rondelle. Franchissent la ligne bleue en zone centrale. Entre par la gauche. Un tir bloqué en défensive alors que Pelletier s'était jeté sur le sol. Et les Titans qui complètent le jeu et comptent. 17 minutes à faire en cette deuxième période. Les Titans qui viennent égaliser le pointage 2-2. Un but de Francis Bernier, son 24e de la saison. La rondelle maintenant le long de la bande en territoire des Mustangs. Mise en échec de Pelletier à l'endroit d'un joueur des Titans. La rondelle récupérée par Martineau qui rapidement s'avance en zone adverse. Un tir bloqué par le gardien adverse qui rejette la rondelle derrière son filet, récupéré par les Titans. Sortie de zone, entrée en territoire des Mustangs. S'avance, ne peut tirer, trébuche sur le sol alors que la rondelle est récupérée par les Mustangs. Une passe à Détard qui, à son tour, se porte à l'attaque. Un tir capté dans le gant du gardien adverse. 2-2 à faire, 16 minutes 18. Un tir de la ligne bleue des Mustangs sur le gardien qui ne donne pas le retour. Le jeu va reprendre en territoire de Princeville. Mise en jeu remportée par les Mustangs. Intercepté à la ligne bleue. Passe à Roy qui tente une passe interceptée par le Titan qui n'arrive pas à saisir le disque et puis maintenant effectue la sortie du territoire. Rejette le long de la bande, tente de battre de vitesse la défensive, mais Roy bagarre très bien pour la rondelle, perd toutefois maintenant. C'est récupéré derrière le filet par le Titan de Princeville, échappe dans le coin grâce au beau jeu de la Rouche qui rejette dans le coin. Puis les Mustangs effectuent la sortie de zone. Mazon tente de surprendre le gardien, mais le gardien lance la rondelle le long de la baie vitrée, permettant ici la sortie de zone. Les Titans s'avancent en nouveau en territoire des locaux. On s'échange des passes, mais le tir ne vient pas, intercepté en défensive par les Mustangs. Mazon, beau jeu en zone centrale, puis une feinte entre les patins du défenseur. Une passe à Roy, un tir, malheureusement, c'est bloqué alors que Mazon avait fait tout le jeu. C'était magnifique, alors que Roy reprend le contrôle du disque, maintenant dans le coin. À Bazinet, qui renvoie à Mazon. Une passe beaucoup trop longue. Bazinet ne peut contenir l'attaque. Les Mustangs qui retraitent, mais conservent le disque en zone centrale. Roy maintenant, bien couvert, réussit à se défaire
de son couvreur, entre à nouveau en territoire adverse. Il contourne la zone, passe derrière le filet, remet devant. Personne pour saisir. Les Mustangs toujours à l'attaque. Eux qui sont bien dominants en deuxième période, malgré le but qui a été accordé aux Titans. Titans qui s'avance à nouveau, battu par la défensive des Mustangs, puis un tir, c'est bloqué par le gardien Kevin Martin qui effectue l'arrêt. Il y aura une pénalité sur la séquence. Et c'est un joueur des Titans qui sera chassé. Paul-Antoine Deslauriers, encore une fois. 2 minutes pour coup de bâton. Paul-Antoine Deslauriers, un habitué du banc des pénalités, lui qui en est à sa 3e ce soir. Mise en jeu, remportée par les Mustangs. À la ligne bleue, à la ruche. Assir passe dans le coin. Les Mustangs continuent de s'échanger, eux qui bénéficient d'un autre avantage numérique. Leur 6e dans ce match. Bazinet a du mal à saisir, rejette le long de la bande. Et Martineau prend le contrôle du disque. Entre par le centre, contourne la défensive. Un tir! Et c'est bloqué par le gardien de Princeville. 14 minutes 8 à faire en deuxième. 2-2. Bien que dans une situation désavantageuse pour les Titans, eux qui sont en dernière position de la division, ils ont battu le Fort de Chambly vendredi dernier par la marque de 3-2. Alors le jeu reprend. C'est récupéré par les Mustangs à la ligne bleue. Passe à Roy. Fin de tir. Roy, patient, fait une passe tout près du gardien. La rondelle lui revient maintenant. Roy passe dans l'enclave à Amiot qui passe et tire. C'est bloqué par le gardien adverse. Le jeu va reprendre. Remporté par les Mustangs. Oh, le défenseur qui effectue une fausse manœuvre. Leblanc qui échappe aux dépens de Princeville qui s'avance à l'attaque. Seul devant le gardien, mais Leblanc a fait un beau repli, évitant au capitaine adverse de compléter son jeu. Alors que l'attaque des Titans se poursuit, eux qui sont toutefois à court d'un homme. Derrière le gardien, maintenant dans le coin. L'arbitre intervient, fait entendre son sifflet. On va accorder une pénalité à un joueur de Princeville qui était déjà au banc des pénalités. C'est Jérémy Manceau qui, depuis le banc des pénalités, s'est mérité une autre pour inconduite. Sa 2e de la rencontre. Il sera expulsé du match. Lui qui n'avait même pas fini de purger son premier 10 minutes. Il cherche un endroit où claquer son bâton. Oui, c'est fait. Bravo, champion. Alors, le jeu va reprendre en zone centrale. 13 minutes 23 à faire en deuxième période. Et c'est l'impasse 2-2. Mise en jeu remportée par le Titan. Reculant dans leur territoire, envoie la rondelle jusqu'à la ligne bleue des Mustangs. Eux qui récupèrent le disque. Une passe à Roy à la ligne bleue. Passe à son coéquipier tout près du gardien. Remet à Mazon. À Leblanc. Qui remet à Mazon. Une passe dans l'enclave pour Amiot qui ne peut effectuer le tir. Leblanc course pour la rondelle, mais les Titans renvoient jusqu'au gardien local. Mais ce sera récupéré par Roy, contournant son filet. Puis les joueurs adverses, il effectue la sortie de zone, une passe le long de la rampe. Les Mustangs qui se portent à nouveau à l'attaque. Cyr récupère dans le coin. Couvert par les Titans, mais manie la rondelle habilement. Maintenant, Amiot et Roy qui se la disputent. L'envoie à Cyr. Envoie derrière le filet. Et les Titans font suivre le disque le long de la rampe jusqu'à l'extérieur du territoire. Puis les Titans envoient au fond du territoire de Vaudreuil. Le gardien est là le premier. Leblanc envoie le long de la rampe. Récupéré par le Titan qui envoie de l'autre côté de la glace. Leblanc bagarre pour la rondelle. C'est récupéré par le Titan qui tente de remettre devant le gardien. Personne pour saisir. Détard reprend le contrôle du disque. Prend de la vitesse. Entrant de son adverse. S'arrête. Une passe à Cyr qui s'en va dans le coin. Tente de remettre devant. Mais c'est récupéré par le Titan. Se portant à l'attaque maintenant. Tente une passe. Personne pour saisir. Simpson reprend le contrôle du disque.
Rejette derrière, c'est Larouche maintenant. Derrière son gardien, prend une pause. Remet à sa gauche. Les Mustangs entrent en territoire adverse. Simpson remet derrière, un tir, c'est bloqué. La rondelle qui est toujours en territoire du Titan, contrôlée par ceux-ci. Maintenant, qui se porte à l'attaque, contourne la défensive des Mustangs. Un tir et compte! Princeville vient inscrire un deuxième but dans cette période, un troisième de la rencontre. C'est 3-2 pour le Titan de Princeville. Compté par l'ancien des Mustangs, Raphaël Patry, son 22e de la saison. Malheureux revirement, alors que le Titan de Princeville cumule les pénalités depuis le début de ce match. Le jeu reprend en territoire central remporté par le Titan. Les défenseurs s'échangent dans leur territoire. C'est la longue passe en zone centrale. Le Titan s'avance à l'attaque. Un tir qui se rend jusqu'au gardien, mais c'est bloqué. Dans le coin, Mazon dispute la rondelle. Rondelle présentement coincée entre les patins et les Titans ressortent avec la rondelle. Une passe interceptée par Martineau qui se porte à l'attaque. Perd la rondelle au départ des défenseurs. La rondelle est envoyée dans le coin. Puis le long de la rampe. Les Mustangs s'avancent. Un tir de Castonguay qui rate la cible. Castonguay envoie la ligne bleue. Un autre tir bloqué et immobilisé par le gardien des Titans. 10 minutes 22 à faire en deuxième période. 3-2 la marque. Roy à la mise en jeu, c'est remporté par les Titans, contournant leur propre filet. Rejette le long de la rampe. Les Titans entrent en zone de Vaudreuil. Un tir pas cadré. Récupéré maintenant par les Mustangs. Quittant leur territoire. Amiot passe à La Chapelle. La Chapelle qui faisait partie des joueurs punis en première période pour 10 minutes. Les pénalités majeures sont terminées. Les joueurs sont maintenant de nouveau disponibles. Alors que le Titan a du mal à conserver le contrôle de la rondelle, lui qui fait une chute. Les Titans, toutefois, derrière leur gardien, effectuent maintenant la sortie de zone. La rondelle dans le coin de la patinoire en territoire des Mustangs. Course pour celle-ci, mais l'arbitre interrompt le match. C'est un dégagement qui sera refusé. On va reprendre le jeu en territoire de Princeville. Tir à la mise en jeu. Rondelle envoyée dans le coin, récupérée par Trudeau, qui remet devant le gardien. Et le gardien solide ne permet pas de fuite. Le jeu va s'arrêter. Les mêmes hommes en présence. Tir à la mise en jeu. Rondelle cueillie par les Titans qui s'avancent, traversent la ligne rouge. Une passe, du mal à saisir. Beau jeu de Bazinet qui, à genoux sur la glace, reprenait le contrôle du disque. Mais la rondelle envoyée maintenant derrière le gardien des Mustangs, renvoyée à la ligne bleue. Un tir de Princeville bloqué en défense. Puis un autre. Et le gardien Kevin Martin qui se jette sur la rondelle. Et le jeu s'arrête. 9 minutes 3 à faire en deuxième période. 3-2. On reprend à la gauche du gardien Martin. Roy à la mise en jeu. Simpson envoie à Larouche. Larouche à Sanson. La longue passe échappée à la ligne bleue. On doit retraiter du côté des Mustangs. Simpson à Larouche. Tente la longue passe. Récupérée en zone centrale par les Mustangs qui s'avancent. Un tir, c'est bloqué. Roy bagarre pour la rondelle, c'est Sanson qui s'en empare. Jongle avec la rondelle derrière le gardien, tente de remettre devant, personne pour saisir. Les Titans s'en emparent, alors que Roy fait obstruction, mais les Titans réussissent avec la persévérance à rentrer en territoire des Mustangs. Le tir n'a pas lieu, c'est récupéré maintenant par Sanson, passe à Roy. Roy s'avance tranquillement en territoire adverse. Une passe, une fois entrée, mais la rondelle va sortir du territoire, récupérée par Simpson.
recule jusque tout près de son gardien, passe à son coéquipier. La rondelle est perdue, récupérée par le Titan, puis Simpson reprend le contrôle du disque. Quitte son territoire. Remet le long de la bande, récupéré par Sanson. Une passe à La Chapelle qui tire du revers, c'est bloqué. Rondelle maintenant entre les mains de Besnet qui passe à son coéquipier. La Chapelle à la ligne bleue. On tente une passe transversale, c'est Roy. Passe devant, un tir, c'est bloqué. Récupéré par le Titan, quittant son territoire, envoyant la rondelle plus loin en territoire des Mustangs. Et le jeu s'arrête. Je crois que la rondelle a touché quelqu'un au banc. On va donc reprendre à l'entrée du territoire des Mustangs. La Chapelle à la mise en jeu. C'est remporté par les Mustangs. Pelletier prend le contrôle du disque. Contourne son filet. Couvert par un joueur des Titans. A du mal à se défaire. Va tenter la passe le long de la bande. La rondelle quitte le territoire des Mustangs maintenant. Les Titans s'échangent dans leur territoire. Puis l'attaque est amorcée. Entrée en territoire des locaux. On tente une passe devant le gardien, mais c'est bien joué de la part des défenseurs des Mustangs. Les Titans toutefois conservent l'attaque. C'est Bazinet maintenant qui rejette le long de la baie vitrée. Intercepté à la ligne bleue par les Titans. Envoie dans le coin de la glace. La rondelle qui traversait le territoire des Mustangs maintenant quitte la zone alors que deux joueurs sont rentrés en collision. Il s'agit de Masson et un joueur adverse. La rondelle maintenant en territoire des Titans. Rejetée le long de la baie vitrée, mais interceptée à la ligne bleue. La rondelle finalement quitte le territoire des Titans. En zone centrale repris par les Mustangs. Oh, attendu à la ligne bleue d'Etar qui mange un coup au visage. Mais le jeu va se poursuivre. Les Titans derrière leur gardien. Patiente. Les nouveaux joueurs se sont avancés sur la glace alors que les Titans entament leur course maintenant. Échappe aussitôt en zone centrale. Trudeau envoie la rondelle à son coéquipier, mais c'est perdu. Les Titans tentent de sortir de leur zone, mais Trudeau assène une bonne mise en échec aux joueurs des Titans, qui se contentent, eux, d'envoyer la rondelle dans le coin de la glace en territoire des Mustangs. Bataille pour le contrôle du disque. Et les Titans tentent un tir qui va nulle part. Et les Mustangs rejettent le long de la baie vitrée. C'est intercepté à la ligne bleue par les Titans. Une passe du revers, un tir bloqué en défensive. Ça a l'air d'avoir fait mal, le joueur qui a fléchi les genoux en recevant l'impact. Cyr s'avance en zone adverse, ennuyé par la défensive. Un tir, c'est raté, ça va échouer dans la baie vitrée. Récupéré le long de la bande par Leblanc qui envoie la rondelle derrière le gardien. Rondelle saisie à la ligne bleue par les Mustangs. Un tir qui ne vient pas. Leblanc fait un tir bloqué par la défensive des Titans qui bagarre toujours pour le contrôle du disque. La rondelle envoyée dans les airs par Leblanc, récupérée par les Titans dans le coin de la glace. Cyr s'est avancé, mais les Titans s'enfuient avec la rondelle. Une passe en zone centrale récupérée par Larouche. Interception et revirement. Les Mustangs à nouveau entrés en territoire adverse. La longue passe transversale à Roy, qui tente de repérer ses coéquipiers. Repère Sanson, effectue le tir, c'est bloqué. Rondelle qui va le long de la bande. Simpson effectue une manœuvre pour envoyer la rondelle dans le coin de la glace. Sanson perd le contrôle. Et c'est les Titans qui foncent en territoire des Mustangs avec la rondelle, attendue à la ligne bleue par la défensive. Retraite jusque chez lui. Les Mustangs qui sont très dominants. Oh, la longue passe, récupérée par les Titans, entrée en territoire des Mustangs. Un tir de loin qui vient battre le gardien des Mustangs. Et compte. 4-2 pour le Titan de Princeville. Le but marqué par Paul-Antoine Deslauriers, son 20e de la saison. Paul-Antoine, qui lui jusqu'à présent a 3 pénalités dans ce match, vient inscrire un premier but dans cette rencontre. Le jeu qui avait repris, les Mustangs ont rejeté au fond du territoire de Princeville. C'est bon pour un dégagement refusé. On va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. La Chapelle à la mise en jeu. Envoyé à Mazon qui lui passe à son coéquipier derrière le gardien. Et puis effectue une longue passe
Alors que le joueur trébuche dans l'arbitre et le Titan reprend le contrôle du disque et se reporte à l'attaque. Ils échappent, les Titans retournent dans leur territoire, puis tentent un dégagement le long de la baie vitrée. C'est récupéré par Sanson derrière le filet. C'est beaucoup trop loin. Un dégagement refusé, cette fois-ci pour Princeville. Il reste 3 minutes 22 à faire en cette deuxième période. La marque est de 4-2 pour les visiteurs. Castonguay à la mise en jeu. Remporte. C'est récupéré par Bazinet. De la ligne bleue, tire. C'est bloqué. L'attaque des Mustangs se poursuit. Non, on rejette hors de la surface de jeu. Et le jeu va reprendre en territoire adverse. Les mêmes hommes en présence. Castonguay l'échappe cette fois. C'est récupéré par le Titan qui envoie le long de la baie vitrée. Et les Mustangs renvoient dans le coin. La rondelle fait le tour de la zone. Et c'est récupéré par Bazinet à la ligne bleue. Un tir bloqué en défense. Bazinet à nouveau. Il passe devant le gardien. Il y a de la circulation, mais la rondelle va donner sur la bande. Le Titan maintenant effectue la sortie de zone, récupérée aussitôt en zone centrale par Castonguay qui évite de justesse le joueur adverse. Accepte une collision solide. De la ligne bleue, Amiot tire, c'est bloqué. Puis un autre tir. Le gardien est solide. Alors que les joueurs se bousculent devant. Détor fait une chute sur le sol. L'arbitre a sifflé, il y aura des pénalités d'accorder. Antoine Gagné de Princeville sera chassé 2 minutes pour rudesse. C'est donc une 9e supériorité numérique pour les Mustangs, eux qui n'ont réussi à marquer qu'une seule fois en 9 opportunités. Contre une seule supériorité numérique pour le Titan de Princeville. Le jeu reprend, territoire adverse. Larouche de la ligne bleue, un tir sur le gardien qui immobilise la rondelle. 2 minutes 22 à faire en cette deuxième période. La marque est de 4-2 pour le Titan de Princeville. Les Mustangs qui ont eu largement la chance de créer l'égalité. La rondelle est envoyée dans le coin de la patinoire. Récupérée par le Titan maintenant. Envoi en zone centrale. C'est récupéré par Larouche. Une passe le long de la bande. Course pour la rondelle. On tente de remettre devant le filet, mais le Titan était là. Les Mustangs récupèrent. Une feinte. Rondelle va échouer dans le coin. Oh, dure mise en échec à l'endroit de la chapelle. La rondelle envoyée dans le coin. Devant le gardien, tire et le but! Pierre-Anthony Martineau. Et c'est maintenant 4-3 dans cette rencontre. Sur une passe de Justin Sanson et de Cédric Lachapelle. Martineau, son 35e de la saison et le 2e de cette rencontre. Le jeu reprend en zone centrale. Cyr remporte la mise en jeu, c'est les Mustangs. Bazinet s'avance en zone adverse. Remet devant le gardien. Et le but! Oh, rapidement, les Mustangs qui inscrivent un autre but pour créer l'égalité dans cette rencontre. Le but marqué par Pierre-Alexandre Trudeau, son 8e de la saison sur des passes de Marc-Olivier Bazinet et de Jean-Sébastien Cyr. Le jeu reprend, c'est récupéré par les Titans. S'avance en territoire de Vaudreuil, rejette dans le coin. C'est récupéré par Amiot qui envoie le long de la bande pour Bazinet. À Roy. Non, pardon, Mazon. Passe à la ligne bleue. Les Mustangs s'avancent. Tire sur le gardien. C'est bloqué. Le jeu reprend. Roy remporte la mise en jeu. Tire de la ligne bleue par Larouche. Et compte! Un 3e but en moins d'1 minute pour les Mustangs qui reprennent les devants dans cette rencontre. C'est maintenant 5-4. Pierre-Anthony Martineau qui effectue son 36e but cette saison, puis un tour du chapeau ce soir. Et le jeu reprend en zone centrale. Les Mustangs en contrôle du disque dans leur territoire. Larouche
manie bien le disque. Il reste moins d'1 minute à faire dans cette rencontre. Martineau prend de la vitesse, entre en zone adverse, remet à la ligne bleue. Un tir bloqué en défense. Et la rondelle retourne au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. L'arbitre siffle un dégagement refusé. On va reprendre en territoire adverse. La Chapelle à la mise en jeu. 33 secondes à faire à cette période. Titan de Princeville rejette hors de son territoire. C'est réceptionné par le défenseur des Mustangs qui perd. Heureusement, sans dommage, les Titans ne réussiront pas leur attaque. C'est récupéré par Détard qui en entrée de zone tire. La rondelle va dans le coin. Envoyé derrière le gardien adverse. Alors que le Titan envoie le long de la bande. Rondelle qui retourne derrière le gardien adverse. Quelques secondes à faire. Et c'est ainsi que prend fin cette deuxième période. Alors que les Mustangs ont repris les devants. Eux qui avaient toutes les chances de leur côté. Alors que le Titan se montre extrêmement indiscipliné dans ce match. Au sommaire des tirs pour cette deuxième période, 19 pour les Mustangs contre 10 pour les Titans. Allons maintenant rejoindre notre journaliste maison en compagnie de Marc-Olivier Bazinet. Allô, Marc-Olivier? Salut. Gros revirement de situation en fin de période. Félicitations. Ouais, merci, mais on a travaillé fort, puis là, on a été capable d'aller chercher une coupe de goal en, je pense, 30-40 secondes. Ça a bien été, puis il faut continuer à ce niveau-là. Là. Ouais, ben toi, t'es un vétéran, donc c'est ta dernière saison, donc les séries, c'est important pour toi. Oh, oui, c'est très important. Là, regarde, il nous reste 2-3 matchs à peu près, dont le dernier à domicile mardi. Donc après ça, il reste juste les playoffs, puis c'est do or die. C'est que on va essayer d'aller gagner le plus de matchs possible pour s'en aller le plus loin possible, puis jouer le plus longtemps possible. Là. OK, ben merci et bon fin de match. Après avoir tiré de l'arrière, les Mustangs qui reprennent les devants, eux qui ont eu toutes les chances jusqu'à présent dans cette rencontre. Le total des tirs pour cette rencontre est de 38 à 17 en faveur des locaux. On dirait les tirs pour un match complet et non, ce n'est que pour les 2 premières périodes. Le jeu reprend. Titan de Princeville s'avance en territoire des Mustangs, tire aussitôt. Dans le filet protecteur, on va reprendre à l'entrée du territoire des locaux. La marque est de 5-4 pour les Mustangs. Remporté par les Mustangs. Une passe à la ligne bleue. Une autre passe interceptée par le Titan qui rejette. Puis se replie dans leur territoire. Envoie le long de la bande. Puis l'attaque se poursuit pour les Titans qui entrent par la droite. Et tire du revers bloqué par le gardien Kevin Martin. On va reprendre à sa gauche. Roy à la mise en jeu remporte. Bagarre le long de la rampe. La rondelle sort finalement. Les Mustangs ont de la difficulté à s'en emparer. Puis effectue la sortie de zone. Pelletier tente une passe à Martineau, c'est bloqué. Et en voulant entrer en territoire adverse, il y a hors-jeu. On reprend donc à la ligne bleue. Martineau à la mise en jeu. Amiotte remet à Leblanc. Leblanc envoie la rondelle en territoire adverse qui est récupérée par le Titan. À l'approche de Roy, rejette le long de la bande, mais Martineau empêche la sortie de zone de la rondelle. Et la rondelle finalement quitte le territoire, récupérée par Leblanc. Les défenseurs des Mustangs s'étant repliés. On relance l'attaque. Rondelle perdue. Martineau tente de courser pour la rondelle. Ça joue physique dans le coin maintenant. Sanson se porte en renfort, mais la rondelle est récupérée par le Titan. Maintenant, par le centre, on tente un tir directement dans les jambes d'Amiotte. La rondelle va aller derrière le gardien des Mustangs, récupérée par Leblanc. Bien couvert, mais envoie le long de la bande, permettant la sortie de la zone. Et maintenant, Roy bataille, course pour la rondelle. Rondelle reprise par le Titan, quittant son territoire, effectuant la longueur dans l'autre sens. Aussitôt entré en territoire des Mustangs, l'arbitre siffle hors-jeu, la rondelle ayant été devancée par le joueur. On reprend la ligne bleue. Les Titans s'emparent du disque, tentent de remettre derrière, mais c'est les Mustangs qui s'en emparent. L'attaque des Titans toujours vivante, alors qu'on bataille bien pour les Mustangs le long de la rampe. Les Titans toujours tentent de se créer de l'espace. Un tir tout en hauteur va échouer dans le coin de la glace.
Et puis, la sortie de zone maintenant. Rondelle rejetée en territoire adverse, récupérée par ceux-ci. S'échange en zone centrale. Rondelle aussitôt entrée en territoire des Mustangs. C'est le revirement. Maintenant, Cyr s'avance en territoire adverse. Aussitôt entrée, on voit le long de la bande. Rondelle fait le tour. Les Titans de Princeville en contrôle du disque. C'est la longue passe. Course pour la rondelle derrière le filet. Les Mustangs sont là les premiers. Détard passe à Simpson. Prend sa vitesse. Entre par la gauche en territoire adverse. Se retourne. Passe à Détard qui, du revers, tente un tir bloqué en défense. Les Mustangs conservent. Simpson tire. C'est bloqué. Immobilisé par le gardien adverse. 16 minutes 50 à faire en troisième période. La marque est toujours de 5-4 en faveur de nos champions. Les Titans prennent le contrôle du disque dès la mise en jeu, contournent le filet. Bien bagarré par Mazon qui arrive maintenant, oui, à lui faire perdre le disque. Mais les Titans qui reprennent aussitôt et quittent leur territoire. Une passe complètement ratée à l'entrée de la zone leur force à rejeter la rondelle au fond du territoire des Mustangs qui est récupérée par Pelletier. Pelletier s'avance maintenant, franchit la ligne rouge, rejette du revers en territoire adverse. Le Titan reprend le contrôle du disque. Ont du mal à se faire des passes dans leur propre territoire. Le quitte finalement. Rejette au fond chez les Mustangs. Pelletier est là le premier, dans le coin. Et c'est Trudeau qui remet pour Mazon. Entrée en zone adverse, un tir qui rate la cible sur la baie vitrée. C'est récupéré dans le coin par les Mustangs qui perdent aussitôt. Et le Titan se sauve avec la rondelle. N'étant même pas entré en territoire des Mustangs, rejette dans le coin. Course pour la rondelle. C'est bagarré, rejeté le long de la rampe. Le Titan conserve leur attaque vivante chez les Mustangs. La rondelle quitte finalement le territoire. Les Mustangs se portent à l'attaque avec de bonne vitesse pour Martineau qui perd toutefois le disque aussitôt entré en territoire adverse. Les Titans reviennent chez les Mustangs. S'avance, un tir et compte! Le Titan qui a réussi à se faufiler et à créer l'égalité. C'est maintenant 5-5. On reprend en territoire central. Martineau à la mise en jeu remporte. Le blanc rejette. C'est récolté maintenant par les défenseurs adverses. Perdent le disque. Et c'est Martineau, seul contre le défenseur. On tente la passe, mais c'est bloqué en défensive. Martineau passe à Sanson dans le coin. Remet à la ligne bleue. Amiot tire. C'est bloqué. Rondelle rejetée dans le coin. Et le Titan qui tente la sortie, mais c'est récupéré par Roy qui s'avance à nouveau. Passe devant le filet. Il tire. Sanson qui rate la cible. Amiot rejette dans le coin, récupéré par Roy, contourne le filet. Envoie à Leblanc, qui remet à nouveau derrière le gardien. Une passe dans l'enclave, récupérée par le Titan, qui fait longer la rondelle le long de la rampe, mais c'est maintenant la sortie de zone. Rondelle, maintenant en territoire des Mustangs. Course pour celle-ci. Amiot prend le contrôle du disque. Franchit en sens inverse la longueur. Passe à Sanson en entrée de zone. Belle manœuvre de Sanson qui rejette le long de la rampe. Pour Martineau qui remet le long de la bande, la ligne bleue. Un tir, c'est bloqué. Le Titan passe derrière son filet. Puis sorte le disque du territoire. En zone centrale, le Titan renvoie la rondelle chez lui. Puis rejette à nouveau. Le Titan entre en territoire de Vaudreuil-Dorion. La rondelle qui se rend jusqu'au gardien. Une rondelle bondissante, captée et immobilisée par le gardien Kevin Martin. On reprend à sa gauche. Castonguay à la mise en jeu. 13 minutes 25 à faire à cette période. Les Mustangs. Castonguay rejette au fond du territoire adverse. C'est récupéré par les Titans dans le coin de la patinoire.
Puis, les Mustangs reprennent le contrôle, mais ont tenté une passe dans l'enclave, une passe qui n'a pas eu lieu. Les Titans effectuent la sortie de zone, c'est récupéré en défensive pour les Mustangs qui rejettent le disque en territoire adverse. Le Titan revient à la charge, longe la rampe, entre par la droite en territoire des Mustangs, perd aussitôt. Larouche s'en empare, remet à sa gauche. Détor passe pour Cyr, un tir raté derrière le filet. On envoie la ligne bleue maintenant. L'attaque des Mustangs s'installe. Un autre tir, c'est bloqué alors qu'on fait trébucher Détor devant le filet. Les arbitres s'en mêlent, mais personne ne sera chassé sur la séquence. 12 minutes 39 à faire en troisième période. C'est l'égalité 5-5. Mustang remporte la mise en jeu. C'est bloqué à la ligne bleue, renvoyé le long de la rampe. Dans le coin, on tente une passe devant le filet. Malheureusement, elle ne se rend pas. La rondelle quitte le territoire. Mais les Mustangs renvoient aussitôt. Et puis les Mustangs forcés de retraiter. Pelletier une passe à son coéquipier qui rejette à son tour au fond. Et Mazon course pour la rondelle. Un tir capté au vol. Bel arrêt du gardien adverse qui ne donne pas de retour. On reprend à sa gauche. La Chapelle à la mise en jeu. Remporte. Un tir aussitôt. C'est bloqué. Puis un autre tir qui dévie dans le coin. Les Mustangs toujours en contrôle du disque. On tente de remettre. Malheureusement, c'est repris par le Titan qui se porte à l'attaque. Le Titan derrière le gardien des Mustangs, accueilli par le comité d'accueil. Oui, un tourniquet autour du gardien qui a bien failli lui surprendre, mais le gardien de Vaudreuil-Dorion était prêt. On bagarre maintenant le long de la rampe. Rondelle immobile, puis sort finalement. Bézinet course pour celle-ci, s'en empare. Quitte sa zone. Entre en territoire adverse, par la gauche, revient devant le filet, tente un tir, c'est bloqué en défense. Bézinet toujours en contrôle du disque. Passe devant le filet, il compte! Trudeau était là, a fait dévier la rondelle entre les jambières du gardien adverse et les Mustangs reprennent les devants dans ce match. Pierre-Alexandre Trudeau, son 9e de la saison et son 2e du match. Les passes accordées à Cédric Lachapelle et à Marc-Olivier Bazinet. Le jeu reprend, c'est les Titans dans leur territoire, ont du mal à contrôler le disque, rejettent le long de la bande, trébuchent. Alors que les Mustangs sont extrêmement agressifs en cette troisième période. La rondelle est reprise par le Titan qui quitte son territoire. En zone centrale, on voit la rondelle au fond du territoire des Mustangs qui rejette aussitôt en zone centrale. C'est maintenant le Titan qui s'est emparé du disque, rejette au fond du territoire des Mustangs. Amiotte cueille la rondelle. La rondelle quitte maintenant, envoyée dans le territoire adverse. 10 minutes 16 à faire en cette troisième période. Les Titans rejettent beaucoup trop loin. C'est un dégagement qui sera refusé et on reprend dans le territoire de l'adversaire. Et c'est Castonguay pour la mise en jeu qui remporte. C'est accueilli par la défensive. Fin de tir. C'est récupéré par le Titan de Princeville qui s'avançait seul, mais le défenseur des Mustangs s'empare du disque, envoie la Rouche qui renvoie la rondelle dans le coin de la patinoire de Princeville. Ceux-ci s'en emparent, renvoient derrière leur filet. Castonguay passe à Détor derrière le gardien, fait un pivot, tente de se défaire de sa couverture, mais Titan reprennent le contrôle du disque. Feinte parmi 3 joueurs des Mustangs, porte la rondelle jusqu'au territoire des locaux, mais c'est Simpson qui s'en empare. Recule derrière son gardien, puis attend. 9 minutes 25 à faire. Simpson s'avance. Remet le long de la bande pour Cyr, qui perd le disque à la ligne bleue. Cafouille un peu avec la rondelle, c'est hors jeu. On va reprendre à l'entrée du territoire de Princeville. Mise en jeu remportée par les Mustangs. Rejette par la gauche et c'est Trudeau qui s'avance, contourne le gardien.
Le gardien fait l'arrêt. Trudeau conserve le disque. Simpson à la ligne bleue tire. Ça donne sur la baie vitrée, puis le filet protecteur. Le jeu s'arrête. Il reste 9 minutes à faire en troisième période. La marque est de 6-5 pour les Mustangs. Mise en jeu remportée par Princeville qui envoie la rondelle le long de la rampe. Ont du mal à franchir leur ligne bleue. Puis une passe permettant l'entrée en territoire de Vaudreuil. Un tir, c'est bloqué par le gardien Martin. Puis un autre tir de la ligne bleue bloqué en défensive. Titan de Princeville toujours à l'attaque. La rondelle maintenant cueillie par les Mustangs qui n'arrivent pas à rejeter. Les Mustangs font toujours face à l'attaque des Titans. Une attaque qui n'est toutefois pas très convaincante. Un tir de loin maintenant. Récupéré par Pelletier. Rejette le long de la rampe. Et La Chapelle maintenant s'avance. Un tir voilé. Le gardien bloque et ne donne pas de retour. Le jeu s'arrête. 8 minutes 3 à faire. 6-5 pour les Mustangs. Mise en jeu remportée par le Titan qui recule derrière son filet puis rejette le long de la bande. Titan reprend. Et c'est intercepté par Roy qui se replie dans le coin, tente de remettre devant le gardien. Et puis un tir, c'est bloqué. Rondelle va de l'autre côté. Et le Titan prend le contrôle du disque, fonce en territoire des Mustangs. Une passe, personne pour cueillir. Depuis la ligne rouge, le Titan envoie directement sur le gardien qui n'a pas de mal à effectuer l'arrêt. Remet à Amiotte, passe à Sanson qui s'avance en territoire adverse. Du mal à contourner la défensive, revient sur lui-même, passe à la ligne bleue. Un tir, c'est bloqué. Sanson passe, un tir et compte! Les Mustangs inscrivent un 7e but dans cette rencontre. Ils prennent les devants par 2 points sur un but du capitaine Mathieu Amiotte, son 6e de la saison. Sur une passe de Justin Sanson et Kevin Larouche. Mathieu Amiotte, lui, qui a manqué plusieurs matchs, effectue un retour et s'inscrit au pointage. Le jeu reprend, la rondelle envoyée derrière le gardien des Titans de Princeville. Il ne se passe pas grand-chose. On attend que le jeu se dessine. Le 7e élément est porté par le numéro 20, Mathieu Aguillon. Et puis, les Titans s'avancent et c'est Raphaël Patry qui s'avance avec la rondelle, l'ancien des Mustangs. Renvoie à sa défensive qui retraite. Passe en zone centrale, c'est raté. Belle couverture de Cyr. Les Titans reviennent dans leur territoire. Puis se porte à l'attaque à nouveau. Perd la rondelle à la ligne bleue. Cueilli dans le coin par Bazinet qui passe à Simpson. Remet le long de la rampe. La rondelle quitte le territoire. On rejette la rondelle en territoire de Vaudreuil, mais les troupes des Titans doivent tout de même retraiter. Les Mustangs rejettent. En territoire central, cueilli par Détard qui remet le long de la bande et tente de battre de vitesse la défensive. Et durement mise en échec dans le coin. Rondelle ramassée par un joueur Cyr des Mustangs. L'arbitre siffle. Détard ne s'était toujours pas relevé. Il avait 2 joueurs des Titans sur lui. Et on va accorder une autre pénalité aux Titans. 2 minutes à Olivier Beaulieu pour avoir fait trébucher. Il reste 5 minutes 50. Les Mustangs mènent par 2 points. Ils vont bénéficier de quoi? Un 10e avantage numérique dans ce match. Mise en jeu remportée par les Mustangs qui ont du mal à conserver le disque. Une fois qu'ils le reprennent en territoire, l'arbitre siffle, il y a hors-jeu. On va reprendre à la ligne bleue du territoire adverse. Martineau pour accueillir la mise en jeu. Alors qu'on s'échange des coups, le jeu n'est même pas débuté que les joueurs s'échangent déjà les coups. C'est Roy des Mustangs qui est impliqué là-dedans. La rondelle est lancée. En territoire du Titan, c'est récupéré par
le Titan derrière leur gardien. On voit la rondelle le long de la rampe. C'est récupéré à la ligne bleue par les Mustangs qui envoient, mais c'est bloqué en défensive. Puis un autre tir, bloqué à nouveau. Puis un autre tir, et cette fois-ci, le gardien qui fait l'arrêt capte directement dans le gant et ne donne pas de retour. Une atmosphère extrêmement tendue des deux côtés. Ça se voit au nombre de pénalités qu'il y a eu jusqu'à présent dans cette rencontre. Le jeu reprend, les Mustangs en supériorité numérique. Une passe devant le gardien, Martineau tire, ça rate la cible. Renvoie la rondelle à la ligne bleue. L'arbitre siffle. Pour quelle raison? Une autre pénalité accordée. La mêlée qui éclate. Les fils se sont touchés. Alexis Roy des Mustangs qui saute sur son adversaire. L'arbitre qui les sépare. Oh, et une pluie de pénalités à l'endroit du joueur Alexis Roy. Donc, une majeure pour inconduite, 2 minutes pour obstruction et 2 minutes pour rudesse. Le joueur Alexis Roy qui a quitté la surface de jeu, vraiment les arbitres ne voulaient plus le voir sur la glace. Le jeu va donc reprendre en territoire de Vaudreuil. On a 4 minutes d'infériorité numérique pour les Mustangs alors qu'il reste que 5 minutes à ce match. C'est Pelletier derrière son gardien. Rejette le long de la rampe, récupéré par Trudeau. S'avance en zone adverse. Passe à Pelletier qui tire, c'est bloqué. Pelletier récupère dans le coin, on voit la ligne bleue. Une passe à Mazon. Passe à la ligne bleue à Mazon. S'avance tout près du gardien, tire, c'est bloqué. Trudeau tente de reprendre le contrôle du disque. Et c'est Mazon qui récupère à la ligne bleue, s'avance, se faufile entre les défenseurs, est envoyé le long de la rampe. Et la rondelle quitte finalement le territoire. Pelletier, toujours en contrôle du disque. Et c'est Trudeau en zone centrale qui évite un croc en jambe. Contourne quelques joueurs adverses. Remet à Pelletier à la ligne bleue. Un tir dans les airs qui va échouer dans le coin de la patinoire. La rondelle va tout près du gardien qui met la mitaine dessus et arrête le jeu. Alors qu'un joueur des Titans s'en prend, agresse littéralement Trudeau. Le long de la baie vitrée, les arbitres s'en mêlent. On va accorder à nouveau de nombreuses pénalités. Pierre-Alexandre Trudeau sera chassé 2 minutes pour coup de bâton. Puis un autre 2 minutes pour rudesse. Et un joueur adverse sera puni, Olivier Lecourt, 2 minutes également pour rudesse. Un total de 24 pénalités ont été accordées dans ce match. Il reste 3 minutes 50 à faire en troisième période. Et les Mustangs mènent toujours par 2 points. La rondelle récupérée par le Titan de Princeville derrière son filet. S'avance en zone centrale, passe à la ligne bleue. Entrée en territoire de Vaudreuil. Remet à la ligne bleue. L'attaque des Titans s'installe. Une passe tout près du gardien. Du mal à saisir. On renvoie à la ligne bleue. Un tir. Ça donne dans le coin de la patinoire. Les joueurs s'amassent le long de la bande. Et le Titan envoie à sa ligne bleue. Une passe tout près du gardien. Un tir, c'est bloqué. Dans le coin de la glace maintenant, les Mustangs rejettent. Et la rondelle ne quitte pas le territoire, récupérée par les Titans qui s'avancent. Une passe à la droite du gardien. À la ligne bleue, un tir, c'est bloqué. La rondelle va vers la gauche. Le défenseur recule à sa ligne bleue. Un tir. Ça donne dans le coin de la glace. Les Titans, toujours. Belle couverture d'Amiotte qui reprend le contrôle du disque. Et puis non, le perd. C'est bataillé derrière le gardien. Les Mustangs tentent de rejeter, mais c'est récupéré par les Titans. Une passe, un tir, c'est bloqué. La rondelle à la ligne bleue. Titan, une autre passe. Un autre tir. Ça va échouer derrière le gardien. Les Titans toujours en contrôle. Dans le coin de la patinoire maintenant. Contourne la défensive. Une passe transversale. Pivot, une passe à la ligne bleue. Le tir et oh, il compte! Après s'être si bien défendu, le gardien Kevin Martin qui cède et accorde un but à l'adversaire. C'est maintenant 7-6. Un but de Samuel Pitre, son 20e de la saison.
Mise en jeu remportée par les Mustangs qui se replient dans leur territoire. 2 minutes 12 à faire. La rondelle envoyée dans le territoire adverse, récupérée par la défensive. Les Titans reviennent à la charge, eux qui sont toujours en supériorité numérique dans cette troisième période. Dans le coin de la glace, un joueur trébuche. Le filet est maintenant désert pour le Titan de Princeville. Moins de 2 minutes à faire. Les Mustangs doivent résister. Eux qui sont maintenant à court de 2 hommes. C'est 6-4 les hommes en présence. Le Titan poursuit son attaque. Passe à la ligne bleue. Un tir, c'est bloqué. La rondelle envoyée à la droite du gardien le long de la rampe. Puis dans le coin, bataillé, la rondelle est immobile. 1 minute 33 à faire. Rondelle récupérée par le Titan de Princeville qui envoie à sa ligne bleue. Un tir. Et compte! « 7-7. Un autre but de Samuel Pitre. Lui qui en inscrit 2 en seulement quelques minutes. Il vient remettre son équipe sur les rails. C'est l'égalité. 1 minute 17 à faire en troisième période. Le Titan s'avance à nouveau en territoire des Mustangs. Perd le contrôle du disque. Les Mustangs renvoient hors de leur territoire mais échappent en zone centrale. Course pour la rondelle. Détard n'a pas pu être là le premier. Le Titan envoie le long de la rampe. Moins d'1 minute à faire. La rondelle est envoyée dans le coin au fond du territoire des Mustangs. Les Mustangs récupèrent le disque dans le coin. On tente la longue passe en zone centrale. La rondelle va beaucoup trop loin. C'est un dégagement qui sera refusé. On reprend le territoire des Mustangs. Castonguay à la mise en jeu. Il reste 44 secondes à faire en troisième période. C'est l'égalité 7-7. Les Titans remportent la mise en jeu. Rejettent derrière le gardien de Vaudreuil, d'Orion. Bataille dans le coin. Besnet fait une chute. L'arbitre siffle. On va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. 31 secondes à faire en troisième période. C'est l'égalité 7-7. En fait, le jeu reprend à la ligne bleue à la sortie du territoire de Vaudreuil. Remporté par les Titans qui rejettent à leur ligne bleue. S'échange. 20 secondes à faire. La longue passe à la ligne bleue. Les Titans s'avancent. Attendu par la défensive des Mustangs. La rondelle libre. Un tir de loin. Bloqué par le gardien Martin. Qui immobilise la rondelle. Il reste moins de 10 secondes à faire à cette troisième période. Le jeu va reprendre en territoire des Mustangs. Tout porte à croire qu'on ira en prolongation. La Chapelle à la mise en jeu. Le disque est lancé. Un tir et compte! Oh, les Titans qui inscrivent un troisième but en quelques minutes reprennent les devants avec moins de 8 secondes à faire en troisième période. Et ça devient pratiquement impossible pour les Mustangs de recréer l'égalité. Eh bien, les Titans qui vont voler, littéralement voler ce match aux Mustangs. Eux qui ont été indisciplinés tout ce match, ils ont été très, très opportunistes. On a demandé un temps d'arrêt de la part de l'entraîneur Bisaillon. Eh bien, malgré la défaite, les 2 victoires des Mustangs cette semaine leur ont permis de regrimper au classement à la 2e position de la division Alexandre Burroughs, eux qui avaient été surclassés il n'y a pas si longtemps par les Nooks. Les instructions sont données. Le jeu va reprendre. 7 secondes 4 à faire. Les Mustangs qui ont retiré leur gardien entament la mise en jeu. Un bâton brisé dès la mise en jeu. Les Mustangs ont remporté, se sont avancés en zone adverse et ont effectué le tir.
Et tout ça en 3 secondes. Il y a un bâton brisé et pas de pénalité d'accordé. Et l'arbitre fait le ménage. On va reprendre à l'entrée du territoire adverse. Il reste 4 secondes et 2 dixièmes. Un autre temps d'arrêt demandé. Vraiment, on étire le supplice. Cette diffusion est le dernier match de saison régulière diffusé par C'est sur la télé. Les Mustangs qui, eux, auront rendez-vous pour les séries éliminatoires. Le nom de leurs adversaires est déjà connu. Ils affronteront l'Inuk de Grimby. Et le jeu reprend à la ligne bleue du Titan de Princeville. Trudeau à la mise en jeu. Envoie la rondelle au fond du territoire et ainsi la période se termine ainsi que le match. Sur une défaite des Mustangs par la marque de 8-7 contre le Titan de Princeville. On s'échangeait nos amitiés dans le coin de la glace, mais ça ne donne plus rien. Les arbitres qui séparent la masse. Alors que les Titans se félicitent de l'incroyable remontée, eux qui ont marqué 3 buts à la toute fin de ce match pour voler la victoire aux Mustangs. Bonjour, Pierre-André Martineau. Allô. Félicitations, tu es le joueur étoile. C'était quand même vraiment un bon match. Peux-tu m'expliquer le dénouement de ce match? C'est plate de perdre une game comme ça. Faut être capable de garder l'avance en fin de match comme ça pendant les séries, sinon on ne sera pas capable d'aller plus loin. Puis c'est ça qu'il va falloir améliorer d'ici la fin de la saison. Bien, merci beaucoup et félicitations encore. Guillaume Bisaillon, j'aimerais avoir votre opinion sur le dénouement du match aujourd'hui. Drôle de match. Tout au long du match, c'était allé sur un bord ou sur l'autre. Je pensais qu'en troisième période, on avait fait assez pour mériter la victoire. Je ne commentais pas le travail des officiels, mais je pense que c'est malhonnête de nous avoir donné un 3 contre 5 en fin de match comme ça. D'après moi, ils n'étaient pas au courant de l'enjeu des matchs. Rendu à ce temps-ci, tous les détails font la différence. Je suis insatisfait de leur travail. Je n'en dirai pas plus. Au niveau de la discipline de vos joueurs? C'est sûr, on s'est laissé emporter par les émotions. C'est juste... faut se protéger en nous autres. Si personne d'autre le fait, si nous autres, on le fait pas non plus, ça devient dangereux. Je trouvais que Princeville, ils ont fait des coups pour essayer de nous blesser en troisième période. Puis on a décidé de se protéger. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est de même qu'on a réagi. Merci beaucoup. Merci. L'entraîneur Bisaillon, interviewé par Chantal Bédard, semblait très amer après cette défaite. Alors, mon nom est Stéphane Plante. Il m'a fait plaisir de vous commenter ce match en espérant que vous avez apprécié la diffusion, qui est également diffusée les lundis soirs à compter de 19h30 sur les ondes de CJVD 100,1 FM, la voix française du sud-ouest de Montréal. De toute la part de l'équipe de C'est sur la télé, passez une très belle soirée.